Tous les week-ends, depuis 8 semaines, les mêmes scènes de rue qui s'embrasent. Des milliers de dégradations partout dans le pays et une économie qui tourne au ralenti. D'après une première estimation de la Banque de France, tout compris, la facture s'élèverait déjà à 4,4 milliards d'euros. Du jamais vu depuis les grèves de 1995. Une crise qui coûte cher à la France. Au dernier trimestre 2018, 0,1 point de croissance en moins, soit 2 milliards d'euros de perdus. J'ai discuté avec des commerçants, j'en vois beaucoup, des professions indépendantes, des artisans. Ils souffrent terriblement. Ils ont fait un très mauvais mois de décembre et ils ne souhaitent pas, ce que je peux parfaitement comprendre, faire à nouveau un très mauvais mois de janvier. Alors nous les accompagnons, nous avons sollicité les banques, nous avons sollicité les assureurs, nous allons étaler le paiement de certaines cotisations. Mais plus vite nous sortirons de la crise, plus vite chacun pourra retourner au travail, mieux ce sera. Cette crise affecte également le monde de l'emploi. 4 millions d'heures de travail perdues depuis le début du mouvement. 58 000 salariés se sont retrouvés au chômage partiel. Le gouvernement a dû débloquer 32 millions d'euros pour payer leurs salaires. C'est aussi un des effets de la violence. C'est que ça fragilise l'emploi. Je le dis parce que c'est juste factuel. Chacun doit être responsable des conséquences de ses actes. Aujourd'hui, on fragilise notre artisanat, notre commerçant et notre petit commerce et nos emplois. Ça fait partie des sujets pour moi qui me préoccupent beaucoup. Au mois de décembre, 1000 faillites supplémentaires par rapport aux prévisions. Les commerçants, en première ligne, avec des secteurs particulièrement impactés, comme l'habillement, la restauration ou encore les salons de coiffure. L'image de notre pays, elle a été diffusée en boucle un peu partout, sur toutes les chaînes du monde, avec ces images de révolte et d'émeutes, de voitures brûlées, de violences inacceptables, mais de violences quand même. Et donc ça ne donne pas nécessairement envie d'investir en France ou même de venir en termes touristiques en France. C'est un cercle vicieux et c'est un cercle affaiblissant pour l'économie de notre pays. Et quand on affaiblit l'économie du pays, on affaiblit aussi le pouvoir d'achat. Sur la facture de la crise des Gilets jaunes, s'ajoutent les 10 milliards d'euros débloqués par le gouvernement pour apaiser les tensions. Un montant financé à 60% par l'augmentation de la dette publique.